Édouard Philippe et David Lisnard débattent ensemble. Vous allez voir que ces 2 personnes-là, ils sont censés être de droite à ce qui paraît. Je peux vous déjà les présenter. David Lisnard, c'est un mec de droite, soft, un peu mou, mais bon, il reste de droite et franchement, son programme reste bon dans le fond. De l'autre côté, on a Édouard Philippe. Cette personne-là, c'est un Macron 2, il fera beaucoup de promesses. S'il dit qu'il est de centre droit ou de droite, c'est juste pour attirer les électeurs, bien évidemment, il s'en fout. Lui, il est en pleine élection, il a le potentiel de devenir président de la République. Ce qu'il cherche là, c'est des électeurs. Enfin, ça va être la même chose, ça va être la même connerie en fait. Mais bon, c'est pas bien de juger avant qu'on ait écouté ce qu'il a dit. Mais le problème, c'est que Macron, on a écouté ce qu'il a dit, il a rien fait. Donc pourquoi faire confiance en ces gens encore qui parlent, qui parlent, qui parlent, mais ne font jamais rien? Aussi à ce que l'on a vécu, et tu as fait allusion, après la victoire du PSG. Et on a bien vu que malgré... alors chaque année, on a le même sketch maintenant. Donc, les gens qui roulent des mécaniques, ils disent, vous allez voir, la République, dès que j'entends maintenant, la République sera impitoyable. Nous ne laisserons rien passer, je sais qu'il ne va rien se passer. Voilà, à chaque Hmm. fois, à chaque fois. Et c'est normal, mais oui, mais c'est même sacré. Et cette phrase, on devrait le redire aux gens. Même, regardez, même Édouard Philippe, il est content, ça le fait rire. Bah oui, parce qu'il le sait. Ah, mais Emmanuel Macron, on l'a entendu plein de fois. C'est pas bien ça, le football, c'est pas ça, c'est pas normal. Non, tu fais rien. Je vais le dire simplement, c'est con, hein, mais et tout le monde sera d'accord avec moi, et je le sais, parce que je connais la population française, je connais. On met l'armée dehors, l'armée. Les mecs, ils ne font rien, ils ne font plus rien, juste, ah ouais, putain, il y a l'armée. Oh là, c'est chaud quand même. Là, c'est chaud, c'est l'armée, c'est pas les flics. Et s'ils commencent à continuer à faire les délinquants ou les malins avec l'armée, bah faut que ça soit réprimandé. Même une réaction d'agacement, parce qu'on ne s'attaque pas à la racine du mal, qui est la production du droit, qui est la formation des magistrats, qui est l'affectation des moyens de l'État vers Donc, ce... j'ai même pas, presque pas envie d'écouter ce qu'il dit là. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, la racine du mal des gens qui retournent des voitures dehors, c'est la production du droit, la formation des magistrats. Alors oui, qu'il y a encore des gens qui sont censés être condamnés, qui sont dehors, c'est vrai, bien évidemment. Ou même qu'il y a des affaires qui sont pas traitées, c'est vrai. Pour autant, c'est la vraie racine, c'est ces gens-là. C'est ces gens-là qui ne devraient pas exister. On ne doit pas attendre qu'il y ait un meurtre ou un crime d'une personne pour l'arrêter. Non, il faudrait que ça se passe avant. Mais bon, et ça passe aussi par l'éducation. Il y en a, ils me diraient, oui, non, mais c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Excusez-moi, je ne connais aucun facteur sociologique qui fait qu'on va détruire des vies, des voitures, des commerces. Il n'y a pas de facteur sociologique qui explique ça. Non, on ne fait pas ça sur des inconnus. Ah, regardez une voiture, venez, on la brûle. C'est quoi l'intérêt? C'est débile. Oui, non, mais nous, on sait que s'amuser comme ça. Mais comment ça? Toute la journée, tu passes toute la journée sur des jeux vidéo, mais par contre, putain, dehors, il faut brûler des voitures parce que tu te fais chier. Mais non, il y a la fête. Le PSG a gagné, bah c'est génial. Faisons la fête, buvons des coups, dansons ensemble, crions à la victoire du PSG. Et pourquoi détruire des commerces et des voitures? Pourquoi détruire des vies? Sincèrement, et là, David Lisnard, je suis pas d'accord sur ce qu'il dit, pas du tout. Pourquoi il a été À inventé. l'ouest. Ce que j'aimerais, c'est que l'État soit fort et ferme là où c'est nécessaire. Oui. Et que pour le reste, il Logique. offre le maximum de liberté. Logique, et on se demande pourquoi l'État ne fait pas ça. C'est un État, enfin, le minimum qu'un État doit faire, c'est vous protéger, c'est sécuriser son territoire et ses habitants. C'est un État régalien, c'est le minimum. Pourquoi c'est pas fait? Genre, sincèrement, pourquoi c'est pas fait? Aux Français. Mon rêve, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Ah, son rêve, c'est l'idéal. Non, mais c'est le minimum à demander, c'est le minimum d'un État. Mais comment ça peut être son idéal? C'est n'importe quoi, c'est bête, c'est débile. Et cette personne-là va peut-être devenir président? Non, non, s'il vous plaît, non. Mais franchement, je tape sur cette personne, mais les autres sont pas mieux, hein, sincèrement. Alors après, on part d'un pays, la France, où l'État est rentré, si j'ose dire, partout. L'État, ou pas seulement l'État, la puissance publique. D'une certaine façon, les collectivités territoriales, les parapublics. L'État est partout, et il est dans beaucoup trop d'endroits, bien Voilà. entendu. Bienvenue à Nouvelle Bah Énergie. voilà, oui, Bravo bah Edouard. logique. Ne vous inquiétez pas, ça. Vive l'État Ça- libéré de l'étatisme. Oui, ouais, là je suis très d'accord pour David Lisnard, ouais. Oui, s'il vous Alors, plaît, on sur... voit les gens dans le public, ils sont tous heureux, ils sont tous contents, bah bien sûr. Là, juste, Édouard Philippe est en train de dire, bah voilà, faites le programme de David Lisnard, faites le programme de Éric Zemmour, enfin, bah, faites une vraie droite ensemble. Faites une vraie primaire de droite, parce que les LR, ça va être encore un État socialiste, RN, socialiste, le centre de Emmanuel Macron, Bayrou et tout ça, socialiste. Enfin, tous ces gens-là sont de gauche, et là, on peut avoir enfin une lueur d'espoir d'avoir un État de droite, ça serait génial. Mais évidemment, ces gens-là, dans les sondages, ils font des mini pourcentages, ça sera sûrement le RN qui sera à la tête de l'État, et j'ai un doute que les RN, c'est vraiment un parti de droite.
Moi, je les classe de centre-gauche, dans le fond, parce que pour moi, c'est un parti de gauche, mais on peut se dire que quand même, ils vont faire un effort sur la baisse des dépenses de l'État et la baisse des taxes. C'est pour ça que je les mets en centre-gauche, mais ces gens-là, ils vont garder le système comme il est parce qu'ils en profitent bien. Sur, la puissance publique, Non Édouard, mais, venu partout, on pourrait même dire David, d'impuissance David, publique. David, Je suis d'accord, non mais très sérieusement. Et il y tu- a un autre paramètre, Nouvelle c'est que Énergie quand n'a pas l'État inventé le disparaît, libéralisme. Il existe et ce libéralisme politique, on l'a en partage. Ça a toujours été quelque chose de puissant à droite. Oui, et ben pourquoi tu n'as rien fait? Donc ça veut dire que cette personne-là, j'aime bien Edouard Philippe parce que il se dit de droite, il sait qu'est-ce qu'il faudrait faire pour le pays, mais quand il a été, Premier ministre, il n'a rien fait. Pourquoi tu n'as rien fait si tu savais ce qu'il fallait faire? Ça veut dire que tu aurais fait des choses qu'il ne fallait pas faire et tu le savais qu'il ne fallait pas le faire. Et voilà maintenant le dernier extrait. Face à Poutine, toute faiblesse est une provocation. Nous devons donc être forts. Et on doit avoir Vous vous imaginez Poutine, il voit le nouveau président de la France, c'est ce gars-là. Donc là, il regarde, putain, OK, il était ancien Premier ministre de la France. Ah mais en fait, c'est Macron 2. C'est Macron 2. Bah en fait, il y a pas de souci en fait. Non mais de toute façon, il va rien faire. Mais qu'est-ce que vous voulez que Poutine pense d'un mec comme ça? Il va rien faire, il va rien faire. des, en matière de défense, je l'ai dit, en matière d'énergie, je l'ai dit, en matière de finances, nous devons garantir par des décisions nationales que nous restons indépendants. le problème c'est que tout ce qui a été fait depuis 15 Merci. C'est de la logique. ans a démenti cela. Ouais, Tout. On est face à c'est vrai. l'impasse de la dégradation des comptes de l'État depuis 2017, puisque les comptes de l'État s'amélioraient à la fin de la crise des subprimes, mais à partir de 2017, dégradation du déficit de l'État, 25 milliards entre 2017 et 2017. Donc là, il va remettre en cause Emmanuel Macron, mais surtout quand bah, il était Premier ministre, Édouard Philippe. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette personne, il a été Premier ministre. S'il y a une part de la France qui est mal aujourd'hui, il y a une part que c'est à cause de lui. 2019, etc. Mais, pardon, de l'État. De l'État. Je suis catégorique de ce que je dis. Mais surtout, quittons cela. Je ne veux pas être polémique. Ce n'est pas l'objet. Non, mais moi non plus, je ne veux pas être polémique. Le- Enfin, pardon. Je veux être Moi, je factuel. Vous voyez le ton qu'il utilise, Édouard Philippe, dès qu'on va commencer à parler bah, de son bilan. Non, mais moi, je veux pas parler de ça, je veux pas être polémique. Il commence à éviter le sujet parce que il a un mauvais bilan et il le sait. Il est mauvais. S'il est parti de son poste de Premier ministre il y a bien longtemps, c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce qu'il se peut préparer à devenir président. Moi, je le savais déjà, on était en 2021 ou 2022. Je me suis dit, ouais, bon, c'est Édouard Philippe qui va vouloir remplacer Emmanuel Macron. Je le savais déjà à cette époque, j'étais très jeune. J'étais très jeune à ce moment-là. Quand je suis arrivé Premier ministre, il y avait 3,2% de déficit. Alors, on l'a descendu à 2,1. non, pardon, La dernière loi, le dernier, pardon, excusez-moi, je ne devrais pas interrompre. non, mais on va. Mais le dernier PLFSS qu'on a voté en 2019, avant 2020, quand j'étais Premier ministre, le déficit était à 700 Comme millions. tout est vérifiable, 700 millions, il y a c'est la- 24 milliards aujourd'hui. la différence entre le déficit des comptes publics, dont parlait Edouard Philippe, et le déficit de l'État, qui est la responsabilité du chef de l'État et du Premier ministre, du gouvernement. Le déficit de l'État était de 66,7 milliards en 2017. Il était de 25 milliards supplémentaires en 2019. Mm. Sur le plan ensuite de l'énergie, je ne reviens pas sur l'épisode de Fessenheim, mais enfin, le démantèlement pendant quelques années, une loi de programmation qui fermait 14 réacteurs nucléaires, nous a considérablement affaiblis. Et lorsqu'il y a eu l'enclenchement Fessenheim, vraiment, c'est scandale. Elles disent oui, non, mais c'est trop vieux, etc. Rénover, arrêtez de détruire encore notre avantage français. En France, on a peut-être un avantage. Un avantage où on est encore au-dessus du monde, entre guillemets. Enfin, qu'on était en tout cas, c'était le nucléaire. Qu'est-ce que font ces gens-là? Ils veulent faire comme l'Allemagne, détruire tout ce qui est en rapport avec le nucléaire pour mettre des panneaux solaires partout, pour mettre des éoliennes partout. Mais faites du nucléaire. de la guerre d'Ukraine, on s'est retrouvé en dépendance énergétique, là où si on avait entretenu vrai. notre filière nucléaire, on aurait été en dominante énergétique. Il y a une Clairement, oui. contradiction. Et on aurait même pu aider toute l'Europe. Toute l'Europe. Il faudrait qu'on construise plus de réacteurs nucléaires. On pourrait faire profiter tout le monde. Mais non. Entre ce qui est affiché par le président de la République et la réalité du mix énergétique qui donne encore la primauté dans l'injection dans le système des énergies renouvelables. Il ne s'agit pas d'opposer les deux. Mais ça nécessite pour nous de relever les deux défis énormes de notre époque. Une production énergétique décarbonée, bon marché, qui passe Mhm. par du nucléaire, Et par oui. l'hydroélectrique, par des Oui. systèmes locaux et notamment en exploitant tout ce qu'il y a dans nos sous-sols. Et moi, une des propositions que je formulerai, on est en train de travailler dessus, c'est vraiment de libérer le code minier pour notamment exploiter, on a des réserves d'hydrogène naturel abondantes. On a bien sûr la géothermie. Donc des réseaux locaux, mais une architecture globale sur une énergie pilotable et bon marché décarboné,
Qui prend la priorité sur les éoliennes et le solaire, c'est-à-dire le nucléaire et l'hydrogène? Moi, quand j'arrive Premier ministre, la majorité de l'époque, je le dis, En tout cas, j'étais d'accord avec ce que dit Lisnard, hein, c'est de la logique dans le fond. Il y a des gens qui comprennent pas ça en France pour le moment, mais c'est très logique ce qu'il dit. elle n'est pas très très pro-nucléaire, je peux vous dire. Elle est encore très formatée par un état dominant de l'opinion publique. Souvenez-vous, les mêmes qui aujourd'hui disent, pas David, c'est pas une attaque contre David que je dis ça. Non, parce que Non, mais je vraiment faisais pas. partie des minoritaires qui Attends, écrivaient attends, que jamais je n'aurais fermé Fessenheim si j'avais Très été bien. en responsabilité. Mais Oui, moi, pardon. je te parle Et la de- loi de David, programmation écoute-moi, militaire. écoute-moi, Pardon, David. mais David. j'étais dans les minoritaires, Écoute-moi, David. mais les Ah oui. minoritaires qui s'affichaient. Voilà. David, écoute-moi. Ma conviction, c'est que le nucléaire, c'est dangereux et ça Ah. restera dangereux. Donc là, le nucléaire, c'est dangereux, il prend cette position, mais explique pourquoi, il n'y a pas d'argument, encore une fois. Et quand on gère le parc nucléaire, ce sera toujours la sécurité. Et que lorsqu'il y aura des sujets sur la sécurité, et personne ne peut dire qu'il n'y en aura pas, on aura besoin, et je vous le dis comme Mais donc ça veut dire que t'as quoi? T'as pas confiance en le nucléaire français? T'as pas confiance en ce que construisent les Français? Ou enfin, c'est pas normal, non. je le pense, d'une capacité à produire de l'électricité qui ne dépend pas exclusivement du nucléaire. Donc, pour le dire de façon plus simple, comme aurait dit ma grand-mère, il est utile de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc sur la fin, il a pas du tout tort, Édouard Philippe, faut pas mettre tous les œufs dans le même palier. Pour autant, la meilleure énergie, la moins chère, c'est le nucléaire.